Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours notre chaîne de YouTube, Sanctuaire de Dieu Shaddai, émission que le pasteur Henri Bouyamba va toujours présenter. Nous allons d'abord prier, bien-aimés, avant que nous puissions écouter ce que Dieu nous a réservé ce matin. Seigneur, Dieu de toute bonté, nous te disons merci. Nous savons que c'est toi qui es le bon parleur, parce que quand toi tu parles, j'essaie de trouver que tout doit bouger. Pour cela, nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Parle à ton peuple, donne-lui un entendement spirituel, qu'ils écoutent comme des bons disciples écoutent, et qu'ils puissent faire ta volonté afin que ton nom seul soit glorifié, soit élevé, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je vais ainsi prier. Amen. Bien-aimés, on était en train de parler de l'Église. Je crois bien que j'avais défini l'Église comme un peuple que Dieu a retiré, il a mis à part, afin que lui seul puisse être le Seigneur et qu'il puisse être le seul Dieu de ce peuple-là. C'est ainsi qu'en disant de l'Église, j'ai dit que l'Église ne peut pas commencer quand quelqu'un est affamé, quand quelqu'un manque à faire, ou bien quand un groupe de gens se réunissent et ils décident pour qu'ils puissent établir ou bien qu'ils puissent faire une Église. L'Église, c'est Dieu lui-même qui ordonne et c'est Dieu lui-même qui donne la mission à une personne. C'est pour cela, en tant qu'Église locale, chaque Église a une mission qu'il doit accomplir, à part ce qui est connu de tous. Et nous savons très bien que tout le monde a au moins une mission pour laquelle il doit accomplir selon l'appel que Dieu a appelé son ministre. C'est ainsi que, bien aimé, dans tout ce qui concerne l'organisation de l'Église, nous devions savoir que c'est Dieu lui-même qui organise l'Église. Et c'est bien lui-même qui est en train de doter l'Église de toutes les capacités afin qu'il puisse arriver à accomplir la mission sur la terre. Ce n'est pas un homme d'organiser l'Église. C'est pour cela, en organisant l'Église, Dieu a établi des ministères. Et il a établi aussi, il y a aussi le don du Saint-Esprit, ce qui constitue le base, même l'autorité du Christ dans une Église. Mais nous voyons ce que Ésaïe avait écrit dans les livres d'Ésaïe chapitre 4, c'est ce qui vient de s'accomplir au moment où nous sommes en train de traverser ce moment que d'autres qualifient le temps du soir, où ils sont venus avec un message du temps du soir. Parce que vous devez savoir que quand on parle du soir, c'est-à-dire c'est devenu déjà sombre. Et on ne saura pas, bien aimé, distinguer les gens et distinguer même le message. C'est le soir où, bien aimé, les gens se préparent pour aller voler. C'est le soir où les gens se préparent bien aimé pour faire du mal aux gens. C'est le soir bien aimé où les occultistes se lèvent pour qu'ils puissent agir. C'est le soir où les prostituées veulent aussi sortir pour qu'ils puissent aller se promener. C'est ainsi que quand un message vient au temps du soir, ça vient aussi avec l'objectif de détourner les gens dans la vérité, dans la sainteté et dans la voie divine. C'est ainsi que Ésaïe a dit que cette femme saisiront un seul mari. Ils diront tout simplement que nous allons nous nourrir nous-mêmes, nous allons nous vêtir nous-mêmes. Mais ce que nous demandons à toi, que nous puissions porter ton nom. C'est ainsi que vous verrez autant des églises qui se trouvent dans le monde, bien sûr, des églises locales, je suis en train de parler. Vous trouverez qu'il y a beaucoup d'églises. Et toutes ces églises-là, bien aimées, ils ne portent que le nom de Jésus-Christ. Mais quand on regarde à l'intérieur, on ne voit pas Jésus. Quand on regarde les habits, on ne voit pas Jésus. Quand on regarde, bien aimé, la nourriture, on ne voit pas Jésus. C'est-à-dire que ce soit le comportement, que ce soit le message qui est donné dans l'église, tout cela, bien aimé, Jésus n'est pas intéressé et Jésus n'est pas brandi. Aujourd'hui, les gens connaissent les pasteurs que l'église, que Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois bien qu'il y a maintenant une doctrine qui est en train de flotter. Et c'est dans cette doctrine, c'est-à-dire avant d'arriver à Jésus-Christ, on doit passer par les pasteurs, on doit passer par l'apôtre, on doit passer par telle personne. Or, la Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu. Et ce médiateur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà que pour le moment, on ne peut jamais passer par Jésus-Christ directement, mais on passe maintenant par les pasteurs. Et les gens ont confiance aux pasteurs qui n'ont pas confiance en Dieu. À tel point que ce que le pasteur dit, c'est ce qu'ils acceptent, mais n'acceptent pas ce que le Seigneur est en train de leur dire. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a plus de place dans le cœur des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'abord en qui ils ont cru. Le problème qui se pose maintenant, c'est un évangile de terreur qui a envahi l'église. Les gens connaissent le diable de plus que Jésus-Christ lui-même. Or, les gens doivent savoir, bien aimé, que
C'est lui qui connaît Christ et qui se connaît lui-même, qui connaît l'œuvre de la croix, il devient inébranlable. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre que tu es heureux. Pourquoi il lui a dit qu'il était heureux? Parce qu'il avait découvert qu'il était de Jésus-Christ. Parce que tout le monde était en train de tâtonner. Mais Jésus-Christ lui a dit que ce n'est pas ni le sang, ni l'eau, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est Dieu qui est aux cieux qui t'a révélé cela. C'est pour cela que je te dis maintenant que ce que tu dois savoir, je te donnerai les clés. Afin que ce que toi tu vas ouvrir, je crois que le ciel va ouvrir. Ce que tu vas fermer, le ciel va aussi fermer. Et tu dois savoir que sur cette révélation sur Christ, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévendront pas contre l'église. Parce que la fin de toutes choses, c'est les portes des séjours de mort. Mais il est capable, l'église est capable d'aller, de les ouvrir et de faire sortir les gens dans les séjours de mort. Or, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont déjà candidats. Ils sont en train de vivre le séjour de mort en étant sur la terre. Quand est-ce qu'on les vit? C'est au moment où, bien aimé, on n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en étant avec le Seigneur, je crois bien que le royaume de Dieu s'approche et vient auprès de nous. Mais quand nous nous éloignons de lui, c'est-à-dire nous sommes déjà en train de vivre l'autre monde. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà victimes. Parce qu'on est dans les cieux en étant sur la terre et on est aussi bien aimé dans les séjours de mort en étant aussi sur la terre. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. C'est pour cela, ce livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 1er, vient encore de s'accomplir à ce moment. Beaucoup de gens disent, nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes l'église de Dieu, mais on ne trouve pas Dieu dedans. C'est-à-dire l'église commence comme on veut, même si tu n'es pas appelé, tu es accepté, tu te décides et tu dis que non, je vais maintenant implanter une église et tu implantes l'église sans vision, sans quoi. Mais ce que tu dois savoir, et que c'est lui qui doit engendrer toutes choses. C'est lui qui doit être le soubassement de toutes choses, c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui doit t'ordonner bien aimé, afin que tu puisses aller faire quelque chose. Mais s'il ne t'ordonne pas, sachez très bien que tu peux travailler pour le Seigneur, mais il n'est pas avec toi. Et il ne te connaît même pas. C'est pour ça que la Bible déclare que je dirai aux autres que je ne vous ai jamais connu. Malgré que vous n'avez pas fétiché, malgré que vous n'avez pas touché à autre chose. Mais le fait tout simplement que vous êtes en train de travailler par vous-même, Dieu peut arriver peut-être à répondre à vos prières. Cela n'exclut pas que vous pouvez être bien disqualifié. Je vous rappelle l'histoire de Moïse. La Bible dit que après que Moïse avait frappé le rocher une seule fois, l'eau était sortie du rocher, le peuple d'Israël se sont abreuvés. Après avoir marché pour bien aimer, il est arrivé qu'ils ont eu encore soif. Dieu a dit à Moïse, va maintenant parler au rocher. Moïse est allé, il n'a pas parlé au rocher, il a désobéi. Et voilà, il a frappé le rocher 2 fois. Mais ce qui étonnerait, c'est que, bien aimé, l'eau était sortie. Pourquoi? Parce que malgré sa désobéissance, Dieu voyait que le peuple était déjà convoqué. Que Dieu voyait que le peuple avait besoin afin qu'il puisse boire de l'eau. C'est ce que Dieu a pourvu aux besoins de ce que les gens ont demandé. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il n'avait pas honoré Dieu, il n'avait pas glorifié Dieu.